307, mange. Allô? T'es muet, je t'appelle. Mange vite. Si tu crèves ici, ma prime saute. Lève-toi. Je suis pas fou. Laisse-moi sortir s'il te plaît. On m'a piégé. Toujours à délirer. Le traitement marche pas. Vas-y. Ça suffit. Le tue pas. Ouais. Pourquoi? Je t'ai tout acheté. Sac limité. Nouvelles bijoux. Qu'est-ce qui te manque? Et toi, Looming, t'es rentré. Je me suis démené. Je t'ai mis vice-président. Mais vous m'avez laissé mourir ici. Vous êtes des monstres sans cœur. Lin Chen, regarde-toi, vois qui tu es. Aming est brillant. C'est un vrai talent. Et toi, tu comptes sur ta famille. T'es juste un bon à rien riche. T'es même pas digne de le servir. J'ai oublié de te dire, Zichen, c'est mon fils avec Wei Wei. Il est né avant votre mariage, déjà né avant. Et je porte l'enfant d'Aming. T'as disparu longtemps. Ton vieux entêté pensait que t'étais mort. Maintenant, il croit que mon bébé est le seul petit-fils Lin. Quand il mourra, tout l'héritage Lin ira à moi et à Ming. Si tu me supplies, peut-être j'enterre toi et ton fils ensemble. Mon chou, je vais vous tuer. Encore sa crise? Traitement trop léger. Prends soin de lui. Ok. Viens, tiens, mange un truc bon. Ouais. Looming, s'il y a une autre vie, je vous jetterai en enfer. Sans retour. C'est ma cuisine. Aming arrive bientôt. Le repas est prêt. 30 juin, c'est Yu Weiwei, le jour où j'ai accueilli Looming. À quoi tu penses? Fais vite à manger. Yu Weiwei, Looming, le destin me sourit. J'ai une seconde chance. Cette fois, vous paierez. Frère Ming, t'es enfin là. Wei Wei, toujours aussi belle. Lin Chen, à qui tu fais la tête? Tu jalouses Ming? T'es vexé? T'es jaloux? Lin Chen, te méprends pas. Avec Wei Wei, on a grandi ensemble, on est proches. En plus, c'est la coutume là-bas, t'imagines pas des trucs. Laisse-le, ce genre-là, un plouc sans expérience. Vieille mentalité, un peu mesquin. C'est normal. C'est pas Lin Chen. Tu veux dire quoi? On s'est même pas assis. Qui t'a dit de manger? Mange si tu veux. Toi, Wei Wei, laisse tomber. Lin Chen cuisine pour nous. Il se donne du mal pour nous. C'est normal d'être agacé. t'es revenu de loin, juste pour l'aider. C'est normal qu'il bosse plus. Ces crevettes sont surgelées. Je suis en Angleterre. Là-bas, tout est livré frais le jour même. Ici, les produits sont moins frais. C'est pas pareil qu'à l'étranger. Ma reine, je veux du homard de Boston et du crabe royal. Zichens, ton oncle Lin n'est jamais parti. Il s'en fiche des produits. C'est normal. C'est pas très bon. Mais il l'a cuisiné pour toi. Faisons avec. D'accord? Désolé pour toi, Zishen. Après, ma reine, t'emmènes au resto Black Pearl. Tu commandes ce que tu veux. D'accord. D'accord. La cuisine de Plouk, ça sent direct la terre. Toujours difficile, mal élevé. C'est quoi ton problème? Pourquoi te fâcher avec un gosse? Non, je plains juste Zichen, si jeune.
déjà abandonné par sa mère, vraiment sans cœur. Tais-toi, Zishen, c'est pas ton affaire. C'est pas de toi qu'on parle, pourquoi t'énerves? Tu serais sa vraie mère. Tu dis n'importe quoi. Avant, Lin Chen m'écoutait toujours. Aujourd'hui, il dit ça. Peut-être, il a appris un truc. Frère Shen, tu me sembles jaloux, parce que moi et Wei Wei, on est amis d'enfance. Bon, je bois un verre pour ça. Ce vin... Hé, écoute, Chen, t'as un domaine. Ce goût est trop brut. Ça passe pas. En Angleterre, on le jette à l'évier. Aime ou pas, sinon laisse tomber. T'es qu'un plouc. C'est normal, t'as jamais bu du vrai. Aming est sommelier royal. Choisi par la famille royale. Même la reine valide sa sélection. C'est lui qui gère. Il baisse son rang. Pour t'aider ici, t'as trop de chance. M'aider, je serai son futur patron, je paie son salaire, je lui fournis le logement. Même maintenant, je cuisine encore pour lui. Un homme qui dépend de moi, il n'a pas à me critiquer. T'as perdu la tête ou quoi? Aming te conseille gentiment. Sois pas ingrate. Je t'ordonne. Tout de suite, excuse-toi auprès de Ming et Zishen. Excuse-toi. Pourquoi m'excuser? T'oses même ignorer mes mots. Tu crois pas que je peux divorcer? C'est bon. Arrête de parler divorce. Tout ça, c'est à cause de Chen. Il était jaloux, il a juste parlé sous le coup de la colère. J'y ai pas prêté attention. T'as entendu, hein? Même Ming est aussi tolérant. Pourquoi tu restes là alors? Là, je te laisse te racheter. Une nouvelle cave a ouvert à Bincheng. Ils ont reçu des vins rares étrangers. Emmène Ming les goûter. Ce sera ton geste pour lui. Je viens d'arriver, j'ai encore beaucoup de fonds, pas transférés de l'étranger. Un endroit si chic, ça doit coûter cher, non? T'inquiète pas, c'est Lin Chen qui paie. C'est réglé. Bincheng, et même dans tout le pays, un des meilleurs domaines privés. Leurs vins valent des dizaines de milliers, ou même plus d'1 million la bouteille. Dans ma vie d'avant, pour vous plaire, j'ai souvent payé trop cher là-bas, mais... Pourquoi tu restes planté là? Allez, réserve vite une table. Allô, Manager Ghost, c'est moi, Lin Chen. Réserve-moi une table tout à l'heure, une table VIP. Je reçois un invité important. T'as compris? Campagnard, écoute ma marraine. Elle va te montrer les chambres. Consomme, dépense à fond. Je veux voir comment vous finirez. Quelle belle tour de verre. Jeune maître Lin. Entrez, Monsieur Fu a tout organisé. Votre place VIP est prête. Merci, Monsieur Gaume, mais je suis pas la star ce soir, Monsieur Luming. Et l'invité d'honneur, il rentre juste d'Angleterre. Un maître sommelier. C'est donc Monsieur Lu, excusez-moi. Luming, jamais entendu. Mais si l'un vous présente ainsi, vous devez être doué. On dit qu'en Angleterre, le titre de sommelier est dur à avoir. Être maître, c'est très rare. Bien vu. Pour avant, j'oublie pour l'instant. C'est l'effet voulu. Plus on le porte haut, plus la chute fait mal. Puisque t'es là, perds pas de temps. Sers tous tes meilleurs vins. Laisse-moi déguster comme un pro. Ça marche, Monsieur Lu, un instant. Je m'en occupe moi-même. Lin, tu veux boire quoi ce soir? On vient de recevoir des millésimes rares de Romanée Conti. J'en ouvre une pour toi. Pas besoin, je connais pas trop le vin. Juste un citron pressé pour me rafraîchir. Lin Chen, t'as un problème ou quoi? Venir ici et boire du citron? Tu veux me faire honte? Tu veux juste qu'on se moque de nous? Lin Chen, ton goût maintenant, c'est vraiment simple. C'est vrai, chacun a ses limites. On n'a pas le même palais. Lin Shao, vous êtes trop modeste. À Bincheng, personne connaît mieux le vin. Si vous dites être le second, personne oserait dire être le premier. Votre domaine est immense. Impossible d'ignorer le vin. Monsieur Lu, vous voulez d'abord goûter quel vin? On a des crus classés de Bordeaux,
Et des grands crus de Bourgogne, du Barolo étranger et du Vega Sicilia étranger. On a aussi ces millésimes rares, tous en cave. Sortez les plus chers et les meilleurs vins. L'argent n'est pas un souci. Luming se nul. Dans sa vie passée, il confondait blanc et rouge. S'il goûte vraiment, il verra rien de spécial. Ce maître Lu, c'est qui? Pourquoi il se la pète autant? Wait. Regarde, que des gens chics ici, que des élites de Bincheng. Je veux profiter de l'occasion pour vous faire goûter, faire connaissance, élargir le réseau. Plus tard, pour la carrière de Lin Shen, ça aidera aussi. Lin Shen, t'as entendu? Aming pense toujours à toi. Mais tu jalouses un bisou. Quel gosse n'est pas surveillé, a cassé notre tour de verre. Quel gosse n'est pas surveillé, a cassé notre tour de verre. C'est que quelques verres cassés. C'est grave. Pourquoi crier sur l'enfant? Chérie, ça va. Juste pour quelques verres cassés. T'es juste un vendeur. Tu cries sur mon filleul. Combien? On te rembourse. Mademoiselle Yu, Monsieur Lu, je dois vous déclarer clairement, cet objet d'art, c'est pas juste des verres cassés, c'est l'œuvre du maître international du verre Jacob, créé par lui-même, 1 mois de travail. C'est unique. Oh là là, c'est ce fameux magicien de la lumière, maître étranger de renom. Même ses petites œuvres, aux enchères, atteignent 7 chiffres. Cet enfant, là, il a vraiment fait une grosse bêtise. C'est une œuvre du maître Jacob, ça vaut bien plus que de l'argent. Même riche, on peut pas l'acheter. Cette œuvre, à la vente Sotheby's il y a 3 ans, elle est partie à 50 millions. En plus, sa valeur grimpe fort. Maintenant, impossible d'en trouver, même avec de l'argent. Combien? 50 millions. T'inquiète pas, c'est que 50 millions. Pour Lin Shen, c'est rien. Alors, Lin Shen paiera. Avant, moi, j'étais vraiment idiot. Pour faire plaisir à Yu Weiwei. Allez, paye pour réparer ça. Maintenant que j'y pense, j'étais vraiment aveugle. C'est rien cette perte. Je suis de bonne humeur. Ce soir, tous présents, toutes les boissons commandées. C'est pour nous. C'est ça. C'est pour excuser la bêtise de mon fils. Je m'excuse auprès de tous. C'est aussi pour vous lier d'amitié. On devient amis. Mon Dieu, c'est généreux. Il paie pas que la tour de verre, il offre tout à tout le monde. Ce gaz est important. Ce soir, ça va coûter cher, c'est pas rien. Puisque vous êtes si généreux, alors ce soir, tout le monde, buvez sans limite. Idiot, tu crois que je suis comme avant? À tout céder sans rien dire, un baïta à 50 millions, plus les frais du soir, 500 millions, tu peux pas t'en sortir. Assistant lit, gèle toutes mes cartes. Tout de suite. Désolé de vous avoir inquiété. Par ici, le vin est prêt. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Lu, pour pimenter un peu, j'ai un jeu mondial, le blind test le plus populaire. Les étiquettes sont cachées, tout est couvert. Alors maintenant, à vous de deviner leur région, l'année et le cépage. D'accord. Le blind test montre le talent d'un œnologue. Vous êtes vraiment expert, monsieur Guo. Zishen, vas-y. Aming a déjà fait des dégustations de haut niveau. Ce genre d'événement pour Aming, c'est facile. Je vous en prie. Lin Shen, regarde et apprends. C'est la vraie façon de goûter le vin. Regarde-moi ça. J'ai l'impression, comme le vieux Wang chez moi, boisson foie sautée à Pékin, goutte de gorgée, puis jette le reste, et les tripes aussi. Vous plaisantez, un œnologue pro, pour garder ses papilles vives, ne boit jamais le vin. Il goûte juste. C'est pas juste goûter, c'est du gâchis. Ce vin-là vaut plus d'1 million. Ce demi-verre jeté vaut au moins des milliers. Quel luxe! Mon Dieu, un vin à 1 million la bouteille.
Il l'a juste utilisé comme bain de bouche. Pas étonnant qu'il choisisse le vin pour la reine d'Angleterre. C'est un grand maître. La pauvreté limite mon imagination. Monsieur Lin, d'où avez-vous trouvé ce génie? Un si bon vin, il le gaspille comme ça? Monsieur Guo, calmez-vous. Les riches font ce qu'ils veulent. On n'a rien à dire. Peut-être là-bas, ils boivent comme ça. Cette bouteille doit venir de la rive gauche de Bordeaux. L'année, c'est sûrement 2015. Monsieur Guo, annonce vite la réponse pour que tout le monde sache c'est quoi le niveau d'un top sommelier mondial. Bordeaux 2015. La couleur dit tout. C'est Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. Arrête de faire semblant de savoir. Aming est sommelier certifié par la royauté anglaise, par la famille royale elle-même. Toi, t'es qu'un ignorant. T'as aucun droit de douter de Ming ici. Tu fais honte. Lin Shao a raison, cette bouteille vient bien de Napa Valley. C'est un Screaming Eagle Cabernet millésime 1995. Lin Chen, je croyais pas que t'étais si jaloux. Juste parce que je suis proche d'Aming. T'as comploté avec le domaine pour le faire échouer. Mademoiselle Yu, vos histoires de famille, ça me regarde pas, mais chez moi, au domaine Fu, c'est pas à vous de douter. C'est rien, monsieur Lu. La dégustation à l'aveugle, c'est dur. Se tromper, ça arrive. On passe à la suivante. Maître Lu, à vous de goûter. Ne vous méprenez pas, tout à l'heure, c'était exprès. Je voulais juste tester votre vin. Est-il pur ou pas? T'as entendu? Ming craint que vous abusiez des clients. Vous vendez du bas de gamme. Tellement idiot, irrécupérable, un mensonge. En appelle 100 autres. Je veux voir jusqu'où ira votre culot. Allez-y. Cette fois, pas d'erreur. Pinot Noir de Bourgogne. Maître Lu connaît vraiment tout. Dommage. Cette bouteille vient de l'étranger, Sangiovese de Toscane. Syrah étrangère. Faux, c'est du Tanat étranger. Vionnier du Rhône étranger. Faux, c'est un Riesling blanc étranger. Du Lafite étranger. Faux, c'est un Romanée Conti 92. Oh mon Dieu, tout faux. Et ça, c'est un top barman. Il raconte n'importe quoi. C'est plus que faux. C'est l'opposé total. Moi, simple amateur, je suis plus précis que lui. Et il sert la reine d'Angleterre pour choisir le vin du banquet. Il devrait laver la vaisselle. Tu te dis futur conseiller de Lynn Winery et tu mens ici. Tu fais honte à notre famille. Tu ferais mieux de prendre tes affaires et de rentrer en Angleterre. Lin Chen ne prend pas cet air supérieur. C'est juste trop sombre ici. Je ne peux pas juger le vin. Lumière trop faible, la cave de Monsieur Fu a un éclairage pro de musée. Alors c'est la clim. Il fait trop froid ici. Votre clim déconne. Le parfum du vin disparaît. Moi, comment juger alors? Monsieur Lu. Ici, c'est reconnu mondialement. Environnement pro de dégustation, peut-être. En Angleterre, vous buvez du vin dans un sauna à 42 degrés. Nul n'est nul. T'as pas de talent, toujours des excuses. Lin Chen, paysan, tu piges rien. Aming va à des soirées royales et boit des vins que vous goûterez jamais. Bien mieux que vos piquettes. Qu'il se trompe, c'est normal. Toi aussi, t'as fait exprès d'amener du vin paumé pour nous piéger. C'est quoi ton problème? On vient gentiment te soutenir et tu traites nos invités comme ça. Mademoiselle Yu, je te respecte. Parce que t'es la femme de Lin Shao, te prends pas pour quelqu'un. C'est quoi ton ton? Tu veux que je te signale? Signale-moi alors. Ridicule. Aujourd'hui, Monsieur Fu a demandé que je vous accompagne. Pas pour ce soi-disant maître Lu, ni pour son prestige, mais pour l'un. Monsieur Go, vous faites erreur. Tais-toi, qui t'a permis de parler ici, un imposteur qui confond Xiaoying et Bordeaux. Ose se dire maître devant moi. L'un est notre client le plus précieux. Par respect pour vous deux, parce qu'il vous a invité, je reste poli. Mais vous êtes juste deux arrogants qui font les clowns ici. Qui traite qui de clown? Lin Chen est mon mari. C'est normal que je dépense son argent. Aujourd'hui, je veux boire ici tous les vins les plus chers. Quoi?
J'ai pas le temps de jouer avec vous. Voici la note. Payez, et puis partez tout de suite. C'est la facture de ce soir. Toutes vos dépenses à ce moment. Ça inclut vos promesses généreuses d'offrir à tous les invités toutes les boissons. 200 millions. Quoi? Pourquoi ce visage sombre? Je croyais que c'était plus. C'est juste 200 millions. C'est trop luxe. 200 millions, comme si de rien. Wait. On dépense pas trop là, un peu plus de 200 millions. C'est pas tant que ça, c'est rien. Lin Chen, il a gagné ça en un an. Amin, t'es revenu en Chine, j'ai même pas bien reçu. Désolé pour toi. Quand t'es à Bincheng, tu fais ce que tu veux. Je m'occupe de tout. Pour ces bouteilles, c'est pour toi, pour éviter que d'autres disent que moi, sa femme, je te traite mal. J'ai bien entendu. Elle veut donner le reste du vin des autres à l'un. En dépensant l'argent de l'un pour plaire à la mignonne, c'est un vrai vampire, non? Je devrais te remercier de me laisser boire ton vin. Quel grand honneur. Tant mieux. Wait. Donne-lui ce que j'ai laissé et à Monsieur Lin. C'est pas top. On en prend plus? Il a ce goût? Quel gâchis? Manager Ghost, désolé pour ça. J'ai affaire. Je pars. Je passerai voir Monsieur Fu. Où tu vas? T'as payé? Payer quoi? Ah, je suis distrait. J'allais oublier l'addition. Je l'avais dit. Peu importe combien je paie, il paie pour moi. Toujours là pour payer. Je me souviens, citronnade, c'est 5, non? J'ai payé la mienne. La vôtre. Payez vous-même. Non, monsieur Linde, vous êtes trop poli. Vous êtes notre client le plus précieux. C'est juste un verre de citronnade. On ne va pas vous faire payer. Si notre patronne l'apprend, elle me vire direct. Lin Chen, tu m'en veux encore pour ce bisou de salutation. J'ai déjà dit, c'est la coutume là-bas. Faut pas faire la tête ici. Sois pas gamin. T'es vraiment trop susceptible. Même jaloux. Choisis le bon moment. Je te laisse une dernière chance. Sois pas ingrat. En plus, t'as dit qu'aujourd'hui tu payais tout pour tout le monde. C'est toujours toi qui paies. Tu refuses de payer devant tout le monde. Tu veux humilier la famille Lin. Tu veux perdre toute notre face. L'honneur des Lindes, depuis que toi et Lu Ming, vous m'avez envoyé à l'asile. Vous l'avez déjà détruit? J'ai bien entendu. Je croyais qu'elle était riche. Je savais pas qu'elle faisait payer Lin Shao. Elle pense vraiment différemment. Elle se vante avec Lu Ming. Et à la fin, c'est son mari qui gère le bazar. Taisez-vous tous. C'est notre histoire. Vous n'avez pas à juger. Lin Chen, je te donne une dernière chance. Maintenant, tout de suite, paie l'addition. Payer quoi? Lin Chen, tu veux dire quoi? Tu refuses de payer devant tout le monde. Pourquoi je refuserais de payer? Yue, prends-toi compte. Depuis le début, c'est toi et Lu Ming qui vouliez déguster. C'est toi qui voulais payer pour tous. Moi, j'ai juste pris une limonade. Celui qui consomme paie. Ça va être drôle. Ensuite, voyons comment Mademoiselle Yu va s'en sortir. Cette note, est-ce pas petite? Wait. On fait quoi? Mon argent est encore à l'étranger, pas encore transféré. C'est énorme. T'inquiète, Aming, si Lin Chen paie pas, j'ai de l'argent. C'est juste 200 millions. Prends cette carte. Yu Weiwei. Je peux pas payer. Carte bloquée. Désolée, mademoiselle Yu, cette carte est bloquée. Bloqué. Bloqué. Impossible. C'est sûrement une erreur. Vérifie bien. Essaye encore. C'est sûr, c'est la machine qui bug. Désolée, mademoiselle Yu. Oui, ça marche pas. Wait, t'as pas dit que t'avais des centaines de millions? Je suis rentré de l'étranger, je veux pas aller en prison. Pourquoi tu stresses? Prends celle-là. Essaie-les toutes. J'y crois pas. Bloqué. Lin Chen, t'as bloqué mes cartes. Je bloque ma carte à mon nom. C'est normal. Pas question. Je laisse pas un inconnu utiliser ma carte. T'oses claquer 200 millions. Tiens, pour toi, pour une soi-disant amie d'enfance qui goûte du vin. Alors paie toi-même. Lin Chen, t'es jalouse parce que Ming est revenu et je traîne avec lui. Faut être si radine. Donc au final, tant de cartes, aucune à toi. Tu disais avoir des centaines de millions épargnés. C'est trop drôle.
T'es juste une femme entretenue par son mari. Tu crois vraiment être une businesswoman? Faire semblant d'être riche et te faire démasquer direct, c'est la honte totale. Si j'étais elle, je voudrais disparaître. Yu Weiwei, tu crois pas encore que je suis jalouse de toi. Tu te surestimes. Je veux juste reprendre ce qui m'appartient. Faut pas qu'il parte. S'il part, qui paiera l'addition? Et Lin Chen, passe pas si vite, nous. Ne l'arrête pas. Laisse-le partir. T'inquiète. Bientôt, il reviendra comme un chien, en remuant la queue, payé pour moi. Il fait juste son caprice. C'est qu'un enfant. Oh, je comprends. Lin Chen, tu joues à ça avec Wei Wei. Tu fais ton jeu du chat et de la souris. Tu crois que si tu pars froidement, je vais te supplier, je vais paniquer. Cette fille est pas nette. Lin Shao a tout dit. On dirait qu'il flirte encore. La confiance, c'est bien. Mais là, c'est trop. C'est juste idiot. Voilà ce que tu penses. À chaque fois que je m'énerve, tu trouves toujours un moyen de me calmer. Je te laisse une dernière chance. Paix maintenant. Je fais comme si de rien n'était. Aujourd'hui, rien ne s'est passé. Ne pense pas à moi. Je vais plus te pardonner comme avant. Je pars avec Ming. On va visiter Bincheng. Reste à la maison. Réfléchis bien seul. Lin Chen, sois un homme, sois responsable. Il y a du monde ici. Si tu pars, ils vont te trouver mesquin. Avant, je croyais que tes crises montraient que tu comptais sur moi. Mais en fait, on était juste deux idiots insatiables, en plein déni. Te consoler. Aujourd'hui, je veux voir qui vous êtes. Vous vous humiliez vous-même. Bien dit, puisque votre ruse est déjà prête. Si je pars, le héros, ce serait pas sympa. Lin Chen, tu veux quoi? Monsieur Gauche, je paierai pas. Suis les règles. Ignore ma face. Mademoiselle Yu, 238 millions, carte ou virement, crois-moi, le festin au Fuji, c'est trop cher. Pourquoi tu paniques? Wei Wei, trouve vite une idée. Tout le monde regarde. Lin Chen, tu crois vraiment moi? Ouais, je peux pas vivre sans toi. Tu me sous-estimes trop. À Bincheng, j'ai été Madame Lin des années. Mes amis, valant des milliards, femme de riche, 200 millions. C'est rien pour moi. Allô, Madame Wang, c'est moi, Wei Wei. Ah, Wei, que se passe-t-il? J'ai dépensé dehors. Ma carte a eu un souci. Tu peux me prêter 200 millions. Je te rends. Lin Chen te remboursera. Allô? Tu dis quoi? J'ai un mauvais réseau. Haha. Pas de réseau. Même enfant, j'y crois pas. Même à l'école, j'y croyais pas. Allô, Liji, c'est Wei Wei. Oh Weiwei, ma chère, ça fait longtemps. Où tu gagnes de l'argent? T'exagères. Je galère un peu. J'aimerais ton aide. Tu peux me prêter. Oh Weiwei, quelle coïncidence. Mon mari vient de prendre ma carte, il l'a gardée. Pour vérifier les comptes, j'ai rien sur moi. Pas un sou. La prochaine fois, promis. C'est trop drôle. Tu disais avoir plein d'amis. Mais au final, pas un seul pour t'aider. Personne. Même pas pour 200 millions. Censé arriver direct. Je crois que là, tout le monde t'a lâché. Avant, ils te flattaient. Tous faisaient des courbettes. C'est toi. C'est forcément toi. Lin Chen, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Yu Weiwei, tu crois vraiment que c'est tes vrais amis? Tu penses vraiment qu'elles t'approchent parce que toi, t'as un charme spécial? Bonjour, ici Lin Chen. Je gère mes affaires privées avec Yu Weiwei. C'est en cours. Pendant ce temps, toute personne ou société faisant affaire avec Yu Weiwei, mon groupe Lin considère ça comme un acte commercial hostile. Vous en assumerez les conséquences. Désolé pour le dérangement. Ils aiment. C'est ton statut de Madame Lin qui leur donne avantage et prestige. Ils t'approchent juste pour avoir un lien avec moi et le groupe Lin. Maintenant, pour moi, tu vaux rien. Donc, pour eux, tu vaux rien. Impossible. Ils ont dit me voir comme leur vrai ami.
vrai ami. Ton image, tes contacts, ton réseau, tout vient de moi. Maintenant, je fais juste tout reprendre, intérêt inclus. Lin Chen, comment peux-tu être si cruel? Wei Wei reste ta femme. Tu l'isoles dans son dos. Femme qui ne pense qu'à voler les biens des lins et dehors, infidèle, sans amour sincère, elle mérite pas d'être une lin. J'ai compris. Lin Chen, t'as fait tout ça en douce, juste pour me prouver que t'es plus important qu'Aming. Tu veux que je te supplie. T'as pas tourné la page. Tu veux juste que je te regarde encore. T'es irrécupérable, Yu Weiwei, t'as du mal à comprendre, vraiment limité. Lin Chen, je m'excuse, ok. Ne fais plus de mal à Wei Wei. Si t'as un souci, c'est à moi. Aming, t'as pas à t'excuser à quelqu'un qui agit en douce. Excuse pas, il le mérite pas. Luming commence par voir clair, sache où t'es. Sans elle, tu vivrais avec mon argent pour flatter votre ego. Tu crois qu'elle, Weiwei, n'aurait pas 200 millions? Qui a dit que je peux pas payer? Tu me sous-estimes trop. Devant chez moi, il y a une voiture, ma Ferrari sur mesure. Manager Go, cette voiture. Ça couvre la dette, non? Ferrari personnalisée, mon Dieu. Lin Shao est trop gentil avec elle. Weiwei, c'est le cadeau de mariage de mon père. Tu veux la prendre? Wei Wei, c'est pas ta voiture préférée. C'est rien. Faut juste régler ça. Plus de voiture. Lin Chen m'en rachètera une, plus chère, mieux. Il me la doit. Mademoiselle Yu fallait le dire. Une Ferrari sur mesure pour payer la dette, c'est bien suffisant. Si tu l'avais donnée avant, on n'aurait pas eu tout ça. Si certains, devant tout le monde, n'avaient pas fait de caprice et refusé de payer 200 millions, j'aurais pas dû donner la voiture. Oui, oui, mademoiselle Yu a raison. Et la clé de la voiture? Lin Chen, t'es sourd. Sors la clé de la voiture. Donne-la à Monsieur Guo. C'est toi qui conduisais, non? C'est pas ta voiture, hein. Vite, fais pas attendre tout le monde. Ok, l'interréglo Shaoli va au parking, ramène la Ferrari sur mesure, contacte l'expert, évalue la voiture ici, fait le dossier de gage. Lin Chen, t'écoutes toujours. Au final, je t'ai dit de sortir la voiture. Faut la donner. Wei Wei, je le savais, c'est rien pour toi. C'est ma faute, je viens de rentrer, j'ai rien. Même pas une voiture. Tu t'inquiètes pour moi. T'as même donné ta voiture préférée. Ming, dis pas ça. C'est pas grave pour la voiture. Bientôt, Lin Chen, t'achèteras une neuve. Non, deux. Choisis ce que tu veux. Je pensais pas, vous jouez bien, c'est marrant. Ok, j'attends ici. Lin Chen, quand Wei Wei paie, t'es foutu, elle te pardonnera pas. Lead, déjà de retour? Où est la voiture? As-tu appelé le courtier? Directeur Go, j'ai cherché partout au parking. Et après, la voiture arrive? Il n'y a pas de Ferrari devant. Mais il y en a une voiturette. Voiturette. Voiturette sur mesure. Cette femme exagère. J'ai failli la croire. Impossible, tu mens. Où est ma Ferrari? Mademoiselle Yu n'en a pas. J'ai juste vu une voiturette. Il y a un autocollant devant. Soleil couchant, route joyeuse. Lin Chen, où t'as caché ma voiture? Ta voiture? Non, je pensais qu'elle avait besoin d'entretien. J'ai appelé la dépanneuse pour l'envoyer chez le concessionnaire. Où va ma voiture? Faut te prévenir? C'est ma voiture. Ton père me l'a offerte pour le mariage. Yu Weiwei, so get it straight. On that car, the permit and receipt, whose name's on them? Lin Chen, you're vile. A gift. You want it back? That's not manly. My dad gave you that because I loved you. But you used my feelings as your endless leverage. What's vile is your greed and stupidity. You took my charity as if it's yours. What about Wei Wei? Lin Chen's really mad.
It's all my fault. Lin Chen, si tu paies maintenant, je peux dire du bien de toi devant Wei Wei et lui demander de te pardonner, ça te va. Monsieur Lu, mademoiselle Yu, ma patience a des limites. Je le répète une dernière fois. La dette de 238 millions, qui va payer si dans 10 000 personne ne paie, j'appelle l'inspecteur. Lin Chen, tu m'entends? Paie tout de suite. À l'instant, le directeur Guo l'a dit devant tous. Je bois que de l'eau citronnée, je paye pas. Lin Chen, tu veux vraiment que ça finisse comme ça? Très bien. Qui a dit que je peux pas payer? Immeuble Linjiang 1, toutes les clés de l'immeuble. Valeur marchande, 2 milliards. Prends-en un appart pour la dette. Je te fais confiance une dernière fois. Va vérifier à qui appartient le bien. Vite, reviens vite. Oui, Vivi, je savais pas, t'as caché un tel trésor. Pourquoi tu m'as rien dit avant? J'ai eu trop peur. Qui sait pourquoi Lin Chen a pété les plombs? Il veut pas payer. C'était censé être une surprise pour toi, mais voilà. Même l'appart est hypothéqué. Vivi, heureusement que t'es là. Je rentre juste de l'étranger. Si je reste comme ça, j'aurai la honte d'une note impayée. Comment je fais face à mon cercle? À mon avis, Lin Chen te traite comme ça. Divorce vite, c'est mieux. Ce serait l'idéal. Lin Chen, tu oses encore plaisanter sur le divorce. Devant tout le monde, tu m'as humilié. Je retiens ça. Je te pardonnerai jamais. Elle croit toujours que c'est la faute de Lin Shao. C'est trop drôle. Une femme vénale. Avec le statut de l'un, elle veut sûrement pas divorcer. Tu comprends rien? Femme dépense, mari paie, c'est normal. Le groupe Lin vaut des milliards. 200 millions, c'est rien. As-tu le sens du devoir d'un mari? T'oses encore me duper? C'est quoi ça? Ces bouts de ferraille n'entrent même pas dans la villa Linjiang. L'appart numéro 1 Linjiang, c'est pas à ton nom. La propriété, toujours au nom de l'entreprise. Tu mens, c'est impossible. C'est bien ma maison. J'ai vu Lin Chen écrire mon nom sur le titre de propriété. C'est encore toi, Lin Chen, qui fait des magouilles. Où est le titre? T'avais pas dit que tout était réglé? Ton nom est bien sur le titre, mais sur le papier, c'est écrit copropriété, ta part, 1 sur 1 milliard. T'es lâche. Depuis le début, tu te méfiais de moi, c'est ça l'amour conjugal. L'amour conjugal, sans une seconde vie et sans l'accord annexe, j'aurais rien pu faire, vous deux. Vous auriez profité, mais ce que je vous ai donné, je peux le reprendre quand je veux. Avant, tu montrais mon appart comme si c'était le tien, mais là, tu veux encore l'utiliser pour le mettre en gage. Yu Weiwei, t'as pas honte? La voiture est fausse. L'appart aussi. Qu'est-ce que vous pouvez encore donner pour garantir la dette? Dis pas que tes fringues valent 200 millions. Wei, trouve vite une idée. Je vais bien, mais Zishen a besoin de son père. Si on va tous les deux en prison, que fera Zishen? T'inquiète pas, Lin Chen fait juste la tête. Il veut juste que je cède. Si je cède, il lâchera prise. Lin Chen, sans Zishen et Ming, jamais je céderai. J'ai eu tort. J'aurais pas dû traîner avec Ming, aussi proche. Ça t'a rendu jalouse. Débloque vite ma carte. Transfère l'appart Linjiang 1 à mon nom. Considère que ce que j'ai subi, c'est ta façon de t'excuser. Yu Weiwei, t'as quel droit de me faire accepter tes excuses sans sincérité et d'hypothéquer 200 millions? De donner mon appart du groupe Lin gratuitement? Comme prévu, la cupidité te colle à la peau. Frère Shenlin, comment peux-tu être si froid? Wei t'a déjà dit pardon. Wei, trouve vite une idée si l'inspecteur vient vraiment. Action, Ali. Vous payez même pas. En plus ici, vous vous moquez de moi avant que l'inspecteur arrive. Je dois vous donner une leçon.
Wei Wei, trouve vite une idée. Chen-Lin, Aming revient de l'étranger. S'il se fait frapper, il pourra plus vivre à Bincheng. Arrête-les vite. C'est pas mon problème. C'est pas moi qui bois sans payer. Hé, t'es pas maître sommelier certifié par la reine, un pro du vin mondial. T'as du réseau, un coup de fil. Il y aurait plein de gens pour t'aider, pour régler ça. Si mes amis savaient que je demande pour juste 200 millions, que je les supplie, comment je fais après? C'est vrai, le réseau d'Aming, il va pas l'utiliser pour si peu. Ce serait trop la honte. Si c'est rien, faut gérer ça soi-même. Lin Chen, tu me forces. Si tu règles pas ça, si tu paies pas, aujourd'hui, je divorce. Ok, super, je suis d'accord. Quoi? J'ai dit, je veux divorcer. Faisons le tout de suite. Je peux appeler l'avocat maintenant. On fait les papiers. Lin Chen, ne joue pas à ça. Tu crois que je plaisante? Un conseil, arrête ton petit jeu. Je suis vraiment en colère. Si on divorce, la famille Lin, vous perdez la face. Et ton vieux borné, il aura l'air de quoi? Si ton père l'apprend, il va te tuer, non? Yu Weiwei, t'oses encore parler de mon père. S'il savait. Non seulement tu caches un petit lapin dehors, mais tu ramènes ta mignonne à la maison. Elle s'incruste. Elle veut voler l'héritage des Lin. Tu crois qu'il ferait quoi? Tu m'accuses à tort. Juste pour pas payer. Tu m'accuses comme ça. T'es minable. Mariée chez les Lin depuis 3 ans, demande-toi franchement, t'as l'air d'une vraie épouse Lin? À part dépenser, tu traînes avec ce soi-disant ami d'enfance. Vous parlez chaque nuit. Tu niaises encore. C'est trop évident. Tu crois qu'on est aveugle? On voit bien vos petits jeux? Exactement, le jeune maître Lin était ensorcelé avant. Il les gâte trop, ces deux-là. Désolé de vous embarrasser. Avant, j'étais aveuglé. J'ai pardonné encore et encore, les laisser tout faire dehors. Et ce gamin aussi, pas juste mauvais. Il a l'air louche aussi. Il ressemble à la demoiselle. Sa marraine serait sa vraie mère. Lin Chen, en tant que mari, tu laisses un étranger humilier ta femme comme ça. Lin Chen, t'es un homme ou pas? Si j'étais le mari de Wei Wei, jamais je la laisserais souffrir. Qui sait, tu vois pas que je suis déjà stressée. Allô, maman? Quoi? Vous avez été viré de la villa? Lin Chen, t'es fou. Mes parents, tes beaux-parents, tu les as laissés dormir dehors. Dès aujourd'hui, Yu Weiwei, plus personne t'aidera. Ta voiture, ton appart, la villa de tes parents, tout ce que j'ai donné, je reprends tout. Tu veux quoi au fond? C'est simple, si tu promets ici que tu divorces, je peux t'aider une dernière fois. Wei Wei, c'est gagnant-gagnant, non. D'accord. Je te promets le divorce. Parfait. Je vais faire vite. Je t'apporterai l'accord de divorce. J'espère que tu ne tricheras pas. Sinon, je saurai te faire signer. Monsieur Guo, je paie ce soir. Quant à l'œuvre abîmée, 50 millions, le responsable paie. Désolé à tous. Désolé d'avoir gâché la soirée. Monsieur Guo, quand Monsieur Fu et sa femme reviendront, j'organiserai un grand dîner pour m'excuser auprès d'eux. À tous, bonne soirée. Lin Chen, tu vas où, Lin Chen? Lin Chen, reviens, espèce d'idiot. Maman, papa, Vivi, enfin, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? On était à la maison, on regardait la télé tranquille. Des agents de sécu ont débarqué. Ils ont dit quoi? L'ancien proprio veut vendre. On n'a rien pu prendre. Ils nous ont jetés dehors. c'est encore ce salaud de Lin Chen. Il m'a forcé à divorcer. Il reprend tout. Vivi, on fait quoi maintenant? T'as transféré toutes tes actions du groupe Lin juste pour payer ces 50 millions? Quoi? On n'a même plus de toit, on n'a plus où vivre.
Et après, on fait quoi? C'est bon, ça va. T'inquiète pas, maman. Lin Chen m'a dit dans quelques jours, Madame Fu arrive. Ils vont faire une grande fête. Et alors, dans notre état, on peut encore y aller? Pourquoi pas? Je reste Madame Lin. J'ai pas signé le divorce. J'ai entendu Lin Chen. Madame Fu vit en Angleterre. Ses amies proches sont toutes des duchesses. Elles tiennent les meilleures fêtes de vignoble. Wei Wei, tu veux dire? Le business principal de Lin Chen, c'est le vin haut de gamme. À la fête, on flatte Madame Fu, on la charme bien. Et on rencontre les duchesses. On contrôle leur approvisionnement. Comme ça, Lin Chen reviendra, me suppliera de me remarier, et les affaires des Lin seront à nous. Vivi, t'es trop maligne. On peut en profiter pour lier avec plus de vrais notables. Je perdrai pas face à Lin Chen. Lin Chen agit toujours avec soin. C'est attentionné. Madame Fitzwilliam appelle. Elle parle des fûts de chêne, veut en discuter avec vous. Xiaoyu, sois sage, joue ici. Maman doit répondre à un appel important. Je reviens vite, d'accord? Oui, maman. Je joue à Optimus Prime. T'as vu, vieille? Voilà la vraie haute société. Dans un moment, quand Lin Chen arrive, il doit rendre la villa aujourd'hui? Non, il doit aussi payer des gros dommages moraux. Oui, oui, on doit protéger Wei Wei. Elle mérite pas ça. On va pas laisser passer. Arrêtez de vous ridiculiser. C'est sérieux là. Amine, souviens-toi, quand tu verras Madame Fu, montre ton allure noble d'Angleterre. Suffit de les amuser. Tout ira bien. T'inquiète, Wei Wei. Je gère bien ces femmes gâtées. C'est mon point fort. Ce Transformers est à moi. Donne-le-moi. Ce Transformers est à moi. Donne-le-moi. C'est ma mère qui me l'a acheté. Tu peux pas le prendre. Zichen est super. C'est qui ce gamin? T'oses prendre le jouet de Zichen? C'est mon jouet. Tu peux pas le prendre. Zichen, c'est un vrai prince qui revient de l'étranger. Il veut même pas ton vieux jouet. T'as de la chance. Pourquoi tu pleures? Petit idiot. Où sont tes parents? Pourquoi ils t'ont laissé ici? Un enfant abandonné. Tu viens ici pour te ridiculiser? T'apprends rien à ton âge. Tu voles nos jouets. C'est qu'un vieux jouet. Tiens, reprends-le. C'est mon Optimus Prime. Vous êtes méchant? Xiaoyu, ça va? Excusez-moi. Pourquoi vous traitez mon fils comme ça? T'es qui? D'où sort la paysanne? Tu surveilles pas ton gosse. Il court partout, fout le bazar. Tu veux nous accuser, là? Dégage vite avec ton morveux. Me gêne pas ici. Vous dépassez les bornes. Vous savez à qui vous parlez. Osez parler comme ça ici. Je m'en fiche qui c'est. Juste une folle. Avec son mignon, c'est tout. Je sais pas qui il est. Mais je sais. Aujourd'hui, c'est l'accueil de Madame Fu, Madame Bailing. Vous tous, des ploucs sans classe, reste dehors, mêle-toi pas. Si tu gênes la dame, tu vas le payer. Ouvre bien les yeux, regarde. Celle-ci, celle dont vous parlez, c'est la femme de Monsieur Fu, Madame Bailing. Elle, oui. La femme de Monsieur Fu. Faut pas me faire rire. La femme de Monsieur Fu, c'est du standing. Pas une campagnarde comme elle. Elle peut pas faire semblant. Regarde-toi avant de parler. Notre-Dame s'habille simple, car elle revient d'Angleterre après la messe. Impossible. J'ai vu madame à un grand dîner anglais. Je l'ai vue. Elle a du sang royal anglais.
un quart de sang royal. Elle est noble et élégante. Comment ça se peut qu'elle soit ce type sans goût? Vraiment, je me souviens pas. Tu m'as vu. Bien sûr que non. T'es qu'un ignorant. Cette personne est nommée par la royauté anglaise comme sommelière royale. T'es rien, tu crises ici. C'était toi alors, celle du vignoble, qui confond Bordeaux et Screaming Eagle, même pas capable de les distinguer, la sommelière soi-disant. Tu dis n'importe quoi. Ce jour-là, Ming avait ses raisons. Il y avait une cause. Une vieille femme, tu sais rien. Et je te le dis, je suis la femme de Lin Chen, Madame Lingrup. À Bincheng, tout le monde doit me respecter. Alors, voilà Lin Chen, bientôt divorcée. La réputation exagère. Le goût de Lin Chen avant était vraiment moyen. Toi, tu oses me juger. T'as osé frapper, madame. Espèce de chien, t'es loyal au moins. Dégage. Un chien ose me crier dessus. Je l'ai frappé exprès. C'est sa faute, elle parle trop. Yu Weiwei, t'es folle. Yu Weiwei, tu sais ce que tu fais. C'est la femme de Monsieur Fu. Madame Bailing, Lin Chen, arrête de faire semblant. Aming m'a tout dit. Il a vu Madame Fu. Cette femme n'est pas elle. Tu la protèges trop. Ne me dis pas, vous deux, vous cachez un truc. Je comprends maintenant. Lin Chen, pas étonnant que tu sois pressé de divorcer de Wei Wei. Alors t'avais déjà trouvé ta chérie? Lin Chen, t'as encore un cœur. T'as osé voir une autre femme. Et t'as pas bon goût. T'as choisi une vieille chérie. Parle-moi avec respect. Qui t'a dit de parler, une petite chérie? Tu parles trop? Lin Chen, tu frappes Ming pour cette vieille. Pour elle, tu frappes Ming. ouvrez bien les yeux. Voici Madame Bailing. La dernière fois au vignoble, vous avez détruit l'alarme de Vénus, 50 millions. C'était la collection privée de Madame. Tu sais, j'ai tout fait pour avoir cette pièce. J'ai vraiment galéré. La pièce d'avance, cet enfant l'a cassée. Et maintenant, votre famille, vous blessez mon enfant. C'est l'anarchie. Arrête de jouer au chef ici. Tu crois que Lin Chen te protège? Tu te prends pour Madame Fu. Si t'es Madame Fu, moi je suis la reine d'Angleterre. Et puis, c'est une collection, et alors, c'est juste des tasses cassées. Rien d'extraordinaire. Même pas fait par un grand maître. Qui sait si c'est vrai? Exactement. Moi, de toute façon, je vois rien de spécial. En Angleterre, j'ai vu tant de pièces, des trésors royaux. Ce gobelet, pour moi, c'est comme des ordures. Aucune différence. Je veux voir. Qui sont ces deux grands qui osent défier les fûts? Je veux voir. Qui sont ces deux grands qui osent défier les fûts? Maman, ça va? Xiaoyu, t'es blessée. Touche à ma mère ou mon frère. Vous voulez mourir, c'est ça? C'est vous, hein? C'est qu'un malentendu. Ton malentendu va te faire voir. Monsieur Fu, je connais à peine la famille Yu. Pas proche. Je te connais pas non plus. Monsieur Fu, pitié, je t'en prie. Tu supplies maintenant, jeune lin. T'as organisé un dîner pour ma femme et mon fils. Merci pour l'attention. Mais il y a toujours des idiots qui gâchent la fête et blessent mes proches. Ce compte-là, je vais le régler. Madame, pars avec Xiaoyu, allez en salle de repos, pour pas que ces gens sales salissent les yeux de l'enfant. Ce monsieur Fu est connu pour trop protéger sa femme. Mais il adore sa femme Bailing. Surtout son petit garçon, un fils tardif. C'est incroyable, il l'adore vraiment. Le pire, c'est sa fille, Fu Yuyan, la star du cabinet Ding Sheng. Toujours prête pour les gros dossiers, jamais perdue. Avant, au domaine, ils ont déjà abîmé des œuvres. Et maintenant, ils frappent les gens. Ils vont y laisser leur peau.
tout perdre en dédommagement. Président Fu, pitié, Président Fu, on n'a pas su qui vous étiez, on est idiots, on est aveugles, soyez indulgents. Oubliez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Fu, je vous en supplie. Monsieur Fu, on a compris. On a vraiment compris. On a compris. Pitié. Trop tard. Disent quelles mains ont touché ma femme et mon enfant. Quelqu'un, enfermez-les. Ces sales mains. Détruisez-les. Lin Shen, aide-moi pour tous nos ans ensemble. Tu peux pas me laisser. Tu veux qu'il frappe ta femme. Lin Shao, moi, Fu Tianchang, je fais du business, toujours clair sur l'honneur. Aujourd'hui, c'est la fête d'accueil de ma femme, même si c'est chez toi, mais ils ont attaqué les miens. C'est leur faute. Avant, dans l'affaire du vignoble, je te devais un service. Il suffit que vous demandiez l'un. Je vous accorde cette faveur. Épargnez-la cette fois. Lin Shen, le président Fu a parlé. Allez, dis-le vite. On est de la même famille. Tu peux pas rester sans rien faire. Oui, Lin Shen. Ne rends pas ça gênant. Aide-nous. Dis un mot gentil. Lin Shen, parle vite. Tu vas les laisser frapper ta femme? Président Fu, vous êtes un homme de principe. Merci, j'apprécie votre geste, mais j'ai déjà parlé à Madame Yu Weiwei. On a signé le divorce. Donc leur vie ou mort, ça me regarde pas. Espèce de salaud. Tu oses me traiter comme ça. Alors si c'est comme ça, je vais pas retenir mes coups. Frappez. Stop. Je suis la reine d'Angleterre, sommelière certifiée. Vous osez me frapper, c'est gifler la reine. Vous assumez ça. Je savais que t'étais une imposteur. Tu profites de mon domaine. T'as raté plein de vin et tu veux pas payer. Tu parles encore de la reine. Ton certificat de reine, je m'en fiche. Tabassez-la. Frappe-le fort. Arrête. Lin Shen, j'ai pas signé le divorce, donc c'est pas valide. On est toujours mariés. Lin Shao, je pensais pas que tu voulais que je vienne pour régler ce conflit qui tourne en farce. Je pige pas ce que tu pensais. Épouser une femme pareille. Désolé, Maître Fu, Monsieur Fu, j'étais pas net à l'époque. Sinon, je l'aurais jamais épousée. Si elle avait pas tout gâché, me déranger, Maître Fu n'aurait pas eu à venir. Cette Weiwei, elle ignore sa chance. Avoir Fu Yuyan comme avocate, c'est un vrai coup de bol. Et elle fait encore des histoires. Arrêtez, arrêtez. C'est juste un divorce. Stop. Lin Shen, t'es qu'un minable. Tu laisses ta femme faire n'importe quoi et tu nous fais honte. T'as pas peur d'être à la une demain et de salir la réputation du groupe Lin. C'est vrai. Le groupe Lin tient surtout à son image, sa réputation. T'es froid, sans cœur, tout le monde le voit. Je me demande si vos actions vont chuter. Très bien, c'est vrai qu'on voit la vérité. Suis-je le Chen Shimei moderne? Ou t'es la Pan Jinlian d'aujourd'hui? Qu'on regarde bien, qui est vraiment coupable, ramener les petits à la maison, entrer en douce, tromper les parents. Lin Shao a raison. Ce scandale doit éclater. Devant l'enfant, tu vas vraiment jusqu'au bout. Quand on a adopté Zishen, tu l'as dit, qu'on le traiterait comme notre fils, on s'en occuperait pareil. Lin Shen, regarde Zishen, il est terrifié. Si t'as un souci, c'est à moi. Ne fais pas peur à l'enfant. Zishen n'a rien fait. C'est pas mon enfant, ça me regarde pas. Papa, j'ai déjà vu ce genre de scène. C'est du chantage moral. Utiliser l'enfant comme arme. C'est juste la première ruse quand on n'a plus rien. Mauvais jeu. Lin Shen, t'as toujours voulu un enfant. Si tu divorces dans ta vie, oublie un enfant avec Weiwei. À ce moment, tu pourras même pas pleurer. Je veux un fils Lin. Tu crois qu'elle peut en avoir? Lin Shen va pas trop loin. La deuxième astuce, c'est menacer avec la fertilité.
Ils savent même pas où ils en sont. En plus, Lin Chen, t'étais super avec Zichen. Oui, Tout était le meilleur. Pourquoi t'es si froid maintenant? Moi, froid. J'ai acheté des jouets pour des milliers. J'ai payé des tuteurs pour des millions. Et Lu Ming, je t'ai donné un gros salaire, un job tranquille, pour que t'aies du temps pour lui. Je vous ai offert villa et voiture de luxe, chacun une carte sans limite. J'ai tout donné pour vous. Et au final, vous tous, vous m'avez trahi ensemble. Maître Fu, je pense, il est temps d'agir légalement. Sors le contrat. Mademoiselle Yu, t'as promis de divorcer. Signe, s'il te plaît. Monsieur Lin a déjà signé. Wei, il boude, c'est tout. Parle-lui bien. Sois gentille. Il va peut-être se calmer. Il refusera sûrement le divorce. Et Monsieur Fu nous laissera tranquilles. Oui, Wei. Oublie la fierté. L'argent compte. Tant qu'il n'y a pas divorce, tout ira. Wei, supporte un peu, d'accord? Lin Chen. Je sais, j'ai eu tort. Pardonne-moi juste cette fois. Si tu fais que Monsieur Fu nous laisse tranquilles, je ferai comme si rien n'était arrivé. On sera comme avant. Je penserai aussi à te donner un enfant. Mais tu dois rendre la carte, l'appart, la voiture. Tout me revient. Mademoiselle Yu, je crois que t'as pas compris. Ce que tu dis être à toi, ces biens ont toujours appartenu à Monsieur Lin. En droit, c'est un don. Monsieur Lin peut les reprendre quand il veut. Je veux 30% des parts du groupe Lin. Considérez ça comme le prix de votre insulte pour le préjudice moral. Maintenant, on est quitte. Yu Wei, t'es pas encore réveillé. On t'a donné des parts et même un enfant. Tu restes là, tu me dégoûtes. Président Fu, on dirait qu'elle veut pas divorcer. Dans ce cas, il n'y a rien à dire. Faites comme vous voulez. J'ai compris. Certains pigeons que la force. Frappez. Frappez pas. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Lin Chen, s'il te plaît. Me supplier sert à rien. Mieux vaut supplier le président Fu. Pourquoi aller si loin? Devant tout le monde? Tu veux voir la famille Lin ridiculisée comme ça? Ce scandale, c'est à cause de la famille Yu et Lu Ming. Rien à voir avec les Lin. Yu Wei, tu comprends toujours pas la situation. Tu te crois encore Madame Lin. Ok, Lin Chen, t'es dur. Si ton grand-père apprend que tu m'as frappé, il va pas te tuer. Il va te tuer. T'inquiète plutôt. Si le vieux sait que vous avez humilié Madame Fu et son fils chéri, il fera quoi de vous? T'as vu l'heure? Tu joues encore à ça, ce jeu d'enfant? Tu crois qu'un papier de divorce va me faire divorcer? Rêve pas. Tu peux le déchirer, mais chaque seconde de plus, il prend un coup de plus. Wei, aide-moi. Ma main va lâcher. Si tu veux pas qu'il meure, alors, tout de suite, maintenant, signe-le. Wei, signe vite. Sinon, Lu Ming va mourir. Ma reine, supplie-les. Qu'ils arrêtent de frapper. T'es contente maintenant? Bien, c'est réglé pour Lin Shao. Alors, faut régler mon souci, non? Il y a autre chose. C'est le jouet préféré de mon fils. Un transformeur sur mesure, prix du marché, 10 millions. À vous de parler. Comment compenser? Un jouet nul. Un jouet nul vaut 10 millions. Tu voles, là. 10 millions.
Un jouet nul. Un jouet nul vaut 10 millions. Tu voles, là. Monsieur Fu, vous vous trompez, non. J'étais à l'étranger, j'ai vu plein de jouets de luxe, jamais vu aussi cher. T'as pas vu, ça veut pas dire que ça existe pas. Vous, les petits mignons, vous osez douter de mes trucs. C'est de Lin Shao, obtenu du maître d'art mécanique Robin, après d'énormes efforts. Unique au monde, il n'y en a qu'un seul. Mon Dieu, maître Robin, celui qui refuse tout contrat pro et crée juste pour le plaisir, ce génie des mécaniques, c'est la catastrophe. Ils ont détruit bien plus qu'un jouet. Aïe, C'est Lin Shao qui l'a offert à mon frère Xiaoyu. 10 millions, c'est juste le prix coûtant. C'est vraiment généreux. Lin Shen, c'est ton cadeau? Alors gère et règle ça pour nous. Yu Weiwei, t'as oublié, t'as signé les papiers du divorce. Tes soucis, pourquoi je devrais payer pour toi? T'as pas de courage. Un jour marié, 100 jours de dette. Comment tu peux être si froide? Moi froide. Toute ta famille mange, s'habille grâce à moi. C'est toujours mon argent. Ton bracelet jade, 300 000. La Patek Philippe de ton neveu, 500 000. Et toi, Lu Ming, tous tes frais à l'étranger, c'est moi qui ai tout payé. Ta robe sur mesure, ta bague en diamant, tout ce que tu portes, t'as rien gagné toi-même. Vous êtes ingrat et vous me prenez pour un pigeon. Vous avez causé des ennuis. Vous voulez que je paie vos dettes. Rêvez pas, payez tout de suite. Et alors? Le divorce est signé. T'as des milliards à ton nom. Selon l'accord, on doit tout partager. Où est ma part? Yu Weiwei. Regarde bien toi-même. Tout est écrit clairement ici. Toi, Yu Weiwei, tu renonces à tous les biens communs. Tu pars sans rien. Je refuse. Tu m'as forcé à signer. Mademoiselle Yu, je dois te rappeler 2 choses. Premièrement, tu as choisi pour sauver tes proches. C'était ton choix. En droit, c'est un choix libre. Tu mens. Deuxièmement, cet accord a été signé chez Dingsheng Avocats par l'avocat principal et tous les invités présents étaient témoins. On a toutes les preuves. C'est toi qui n'as pas lu les clauses et t'as signé. Maintenant, ces accords ont force de loi. T'as honte, t'es lâche. Tu m'as piégé. J'ai juste rendu l'appareil, œil pour œil. C'est ta soif, ton égoïsme et ta bêtise qui ont mené à ça. Bien sûr, si tu veux vraiment aller en justice, on donnera volontiers toutes tes preuves d'infidélité. Devine ce que le juge dira. Zishen s'est évanoui. C'est la faute de Lin Shen, ce salaud. Il n'arrêtait pas d'insister. Il a tout empiré. C'est pour ça que Zishen a craqué. C'est vrai, c'est à cause de lui. On avait une belle famille, il a tout gâché. Ce salaud, il doit payer. Docteur, Qui est le parent de Zishen? Comment va Zishen, docteur? Son état est critique. Diagnostic provisoire. Possible tumeur au cerveau. tu dis n'importe quoi. Zishen a toujours été en forme. Impossible qu'il ait une tumeur. Vous vous êtes trompé. Vos hôpitaux ici sont nuls, incompétents. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. On se base sur le scanner et sur tous les résultats. Si tu me fais pas confiance, tu peux changer l'hôpital, mais je te dis juste les faits. Heureusement, les images montrent que la tumeur n'a pas encore d'extension, mais il faut l'opérer vite. Docteur, alors, cette opération, combien coûte l'opération? Frais chirurgicaux plus les soins pré-op et la rééducation après, il faut au moins 1 million. Je vous conseille d'agir vite. On ne peut pas attendre. Si la tumeur empire ou touche un nerf vital, ce sera trop tard. 1 million. On doit déjà 10 millions à Monsieur Fu. Où trouver ce million? Où je trouve 1 million, moi? Lu Ming, t'as pas dit, t'as investi à l'étranger, non? Sors l'argent vite, sauf Zishen. Wei, calme-toi, cet argent, tout est déjà investi. C'est que des gros projets. Je peux pas retirer si vite.
Pourquoi tu peux pas sortir l'argent? C'est pour ton fils. Qu'est-ce qui vaut plus que sa vie? Oui, Lin Shen, je savais que tu pouvais pas m'oublier. Tu dis des mots durs, mais ton corps dit tout. T'es venu en cachette, non? Je savais que tu voulais pas divorcer. T'as fait tout ça juste pour que je te regarde? Lin Shen, puisque t'es encore sentimental, voilà ce que je propose. Zichen a besoin de 1 million pour l'opération. Paie pour nous. Et je dirai du bien de toi à Wei Wei. Je vais lui parler pour qu'elle se remarie avec toi. Ça te va? j'ai jamais dit vouloir me remarier. Tu veux pas l'admettre. T'as divorcé de Vivi et t'es direct venu à l'hôpital. T'es pas là pour la reconquérir. T'es malade alors? C'est parce que vous avez tout gâché dans la salle. Je m'en voulais. Je voulais juste m'excuser auprès de Monsieur Fu. Alors j'ai accompagné sa femme et Maître Fu pour un check-up à l'hôpital. Mais l'ambiance est gâchée. Je vous croise, vous 2 mignons. Lin Shen, arrête ton cinéma. Zichen lutte pour sa vie. Et c'est toi qui l'as fait tomber dans les pommes. C'est à toi de payer. Point. Vous vous êtes disputés à la fête. Vous avez fait peur à l'enfant. Et maintenant vous me blâmez. Yu Weiwei, tu devrais faire vérifier ta tête. Lin Shen, t'es humain. Zichen est encore là-bas. On sait pas s'il va vivre. T'as un cœur de pierre. 1. Lu Zichen n'est pas mon fils. Ça me regarde pas. 2. On est divorcés. Tu veux encore de l'argent. T'as pas honte. En plus, Lu Ming est pas le père. C'est pas la sommelière choisie par la reine. Un as international, non. Alors, il peut pas payer pour l'enfant. Mon argent, tout est sur mes comptes à l'étranger. Je peux pas transférer tout de suite. Vraiment, tant mieux. J'ai un ami banquier à l'international et il peut faire un virement urgent. Ta carte bancaire, donne-la. Je peux voir ton solde, voir si on atteint 1 million. Aming, sors vite ta carte. Qu'il regarde. Voilà une vraie carte d'élite. Exact. Sors-la vite, qu'il voit bien. C'est mon compte principal. Il doit y avoir 80 millions. Allô, directeur Gus, c'est Lin Shen. Vérifie ma carte, s'il te plaît. Finissant par 666, titulaire Lu Ming. Peux-tu voir le solde? D'accord, Shenlin. Attends un peu. Trouvé, il reste 8. 8 euros. 8 euros. Trouvé, il reste 8 euros. 8 euros. Ah, C'était pas 80 millions. Où est l'argent? Wei, calme-toi, c'est sûrement son contact. C'est une carte noire suprême. Il peut pas faire de virement international. Il dit que ma carte est vide. Lin Shen, encore toi qui as fait ça. Tu veux me voir au bout du rouleau. Ça te rend heureux? Tu fais exprès d'utiliser ces sales coups pour nous humilier. Vivi ignore ce genre de personne. Il supporte pas notre bonheur. Il a fouillé mon compte exprès. Il ment pour salir mon nom. Lin Shen, tu veux pas me voir réussir. Tu veux que je te supplie. C'est ça, Lin Shen. Tu dois payer l'opération de Zichen. N'importe quoi. Yu Weiwei. Quoi toi? En ce moment, c'est pas le moment de faire ton gamin. Cet enfant est à moi et Ming. Mais on est juste amis. C'est aussi ton filleul. Vivi a raison. On est juste amis. Sois pas mesquin maintenant. C'est ça. Pourquoi t'es si jaloux? T'as déjà viré 2 aînés, nous chasser de la villa. Ok. Ah, et là tu fais encore ça. Contre Lu Ming. T'as le cœur noir. Transfère 1 million à l'instant. Sur le compte médical de Zichen. Zichen est ton filleul. Tu leur dois ça. Ça suffit, j'ai plus de temps pour vos scènes. Arrêtons le cirque de la famille heureuse. Laisse passer. Lin Shen, range test. Gamineries ridicules. Paie-moi tout de suite. Sinon, je te pardonnerai pas. Vire vite 5 millions sur le compte de Zichen et la maison Linjiang Negrun, ainsi que tout est bien, mais tout à mon nom. Là, j'y pense. Je pourrais te reprendre. Lin Shen, sois content. Wei te pardonne. C'est une vraie chance pour toi. Et puis, cet argent, pour toi, l'héritier Lin, c'est rien du tout. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous avez perdu la tête, non? C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de divorce. Tu pars sans rien, Yu Weiwei. Tu veux encore 5 millions? Et des milliards en plus? Yu Weiwei, arrête de faire le malin. Pour moi, t'es rien. Même un mendiant vaut mieux. Au moins, un clochard, il mendie, mais il insulte pas ceux qui donnent. Tu traites qui de mendiant? C'est bon, je répète une dernière fois. La maladie de Lu Zichen, c'est pas mon souci.
vous l'avez mis au monde. Alors, faut l'assumer et le soigner. Lin Shen, arrête-toi, lâche. Tu crois que sans ton fric, je peux plus vivre. Wei Wei, qu'est-ce qu'on fait, ingrate? Il nous laisse tomber. Lu Zichen, Wei, trouve vite une idée. Lin Shen croit qu'il peut m'étrangler. Il rêve. Juste quelques millions, un coup de fil et c'est réglé. Il pense vraiment que je peux pas vivre sans lui. Wei, ça... Oh là là, t'inquiète pas, j'ai pas encore appelé le directeur Wang. Allô, directeur Wang, c'est moi, Wei. Ah, bonjour. Un souci? J'ai un projet. Je manque de liquidité, je veux un prêt chez vous. 20 millions. Un prêt? Madame Yu, selon les règles, il faut garantie et vérif. De solvabilité, vous avez des biens à votre nom. Vous savez, les biens de Leng Shao, tout est à son nom. Oh, directeur Wang, vous savez aussi, Lin Shen me fait toujours des caprices. Ça passera vite. Dites oui d'abord. Moi, je vais parler en bien de vous à Lin Shen. Je vais revenir. Je dirai du bien de vous à Lin Shen. Faisons comme ça. Madame Yu, venez avec votre équipe. Demain midi, on se voit à Binjianghe. D'accord, c'est réglé, président Wang. Vous êtes super. Je l'avais dit. Quand Wang entend mon nom, il dit oui direct. Lin Shen croit que je ne peux pas vivre sans lui. Wei, t'es forte. Préparons-nous bien. On doit obtenir ce prêt. Shenlin, tout a été dit comme vous l'avez demandé. Parfait. Demain, suis les règles. Aussi, vérifie l'identité de son partenaire. Enquête là-dessus. Je veux pas qu'aucune banque de Bincheng soit trompée par les belles paroles de ces escrocs. Merci du rappel, Lin. Je comprends. Je lance l'enquête tout de suite. On ne laissera jamais ce type voler un centime à la banque. Président Wang, voici mon CV perso. Je vis en Angleterre. Je bosse surtout dans le vin et l'investissement en art. Je reviens juste au pays pour explorer le marché local. J'ai vendu en cachette le sac de Yu Wei, payé 10 000 pour ce CV. Ça va sûrement marcher. Monsieur Lu, ton titre anglais, certif de l'Association royale des sommeliers, jamais entendu parler. Et les sociétés où tu as investi, on dirait, elles sont inconnues à l'international. Président Wang, tu sais pas tout. Dans notre cercle, c'est discret. Ici, que des élites. On se vante jamais. La vraie force a pas besoin de renom. C'est clair, président Wang. La force de Ming, tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, on va droit au but. Aujourd'hui, je veux emprunter au nom de Lu Ming. Demander 20 millions. Dès qu'on a les fonds, on te rembourse direct et on t'ajoute 3% en plus. Vivi, 20 millions, c'est radin. Ça va pas avec mon statut. C'est vrai. Avec le rang de Ming, ce montant, c'est peu. Directeur Wang, pourquoi pas comme ça? On demande 50 millions pour votre banque. C'est pas dur? Oui, directeur Wang, pour vous, c'est rien. C'est aussi pour notre future alliance. Un vrai début. Moi, à l'international, je connais des milliardaires en dollars, si vous nous aidez. Ensuite, je vous les présenterai. Qu'en pensez-vous? 50 millions, monsieur Lu. Vous osez vraiment demander autant? Directeur Wang, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est 50 millions. Impossible d'avoir un geste. Que voulez-vous dire? Ça veut dire venture art, vraiment maître sommelier royal. Hein. Franchement, vous êtes un imposteur. Vous jouez trop bien la comédie. Imposteur, trop accro à ton rôle. Toi, tu dis n'importe quoi. Aucune preuve, c'est de la diffamation. Président Wang, sois clair avec moi. On vient gentiment te proposer un partenariat, pas pour que tu nous insultes. Tu sais que t'as offensé nous deux. Et Lin Shen aussi. Tu sais ce que ça implique? Mademoiselle Yu, t'es pas encore réveillée, hein.
jeune maître Lin, nous a déjà mandaté. Toutes les banques de Bincheng ont mis toi et Monsieur Lu sur la liste noire à risque max. Maintenant, dans toute Bincheng, vous n'aurez plus de crédit. C'est pas possible. Lin Shen veut nous bloquer. Tu crois, t'es encore la grande Madame Lin d'avant. Votre divorce est public. Maintenant, tout Bincheng, le beau monde sait déjà. Sauf toi, tu rêves encore. Directeur Wang, tu parles si fort. T'as pas peur que je revienne chez les Lin et coupe tes affaires. Mademoiselle Yu, pour moi, Wang, t'es la femme la plus bête. T'aurais pu être une riche épouse, mais tu préfères ce clown à flirter sans fin. Lu Ming, maître Lu. Voilà ta preuve. Voilà ta preuve. Aucun élève nommé à Hakiao, prétendu l'assaut royal des sommeliers n'existe pas. Tes sociétés investies sont toutes offshore, des coquilles vides. Ces preuves suffisent. Ming, c'est pas vrai, hein? Oh, au fait, tu disais que Lin t'accusait. Il disait que sur ta carte, il n'y avait que 8 yuan. Regarde bien. Mademoiselle Yu, voilà, c'est toi, le fameux élite rentré de l'étranger. Voilà son fameux compte à 80 millions. Le relevé bancaire. Impossible. En 6 ans, il a dépensé 80 000 là-bas. Même la nounou Lin dépense plus. Ming, c'est ça, la vie de noble dont tu parlais. Bon, oublions le prêt. Notre banque ne prête jamais aux escrocs ni aux gens blacklistés. Pas un centime. Ce thé, je vous l'offre. Servez-vous. Ming, qu'est-ce qui se passe? Wei, te laisse pas tromper par les apparences. On fait de gros investissements. On mettrait jamais des millions en liquide sur un compte courant. Investir? Tu veux dire que l'argent y est encore, juste pas sur la carte? Bien sûr, tout cet argent, je l'ai tout mis dans ce fameux domaine viticole étranger. Wei, il faut te voir plus loin. Maintenant, c'est 80 millions. Quand ça rapporte, ça fera 800 millions. Là, à Bincheng, personne nous méprisera. Mais l'opération de Zishen, maintenant. On a besoin d'argent maintenant. Wei, je sais, cette fois, j'ai mal prévu. J'avais pas pensé au manque de fonds. Je pensais pas que ça arriverait là. Trouvons une autre solution. Allô, quoi? La maladie de Zishen, empire. La maladie de Zishen, empire. Amin, retourne à l'hôpital avec Zishen. Je vais vendre les sacs et bijoux de Lin Shen, ceux qui valent cher. Et supplier Lin Shen encore. Il va me voir mal, il va craquer, il va se remarier avec moi et me donner de l'argent. Vivi, t'as souffert. T'inquiète pas, quand je réussirai, je te rendrai jamais malheureuse. Je serai 1000 fois meilleure que Lin Shen. Amin, je te crois. Je crois en ton avenir. Tu feras mieux que Lin Shen. Les résultats sont là, c'est pas bon. Docteur, qu'est-ce qu'il a, Zishen? La tumeur commence à toucher un nerf du cerveau. Sans opération, ce sera grave. Le million pour l'opération, c'est juste le minimum. L'argent n'est pas un souci. Docteur, dites vite comment le soigner. Prenez le meilleur traitement, la meilleure option. Un essai en Suisse. Un médicament spécial vient d'être créé. Ce médicament freine la maladie. Le médicament suisse. D'accord, peu importe le prix. Quel que soit le plan, je réglerai tout. Je suis une pro internationale. J'ai assez de contacts. Pour l'obtenir, il faut 3 millions de plus. Zichen n'a plus beaucoup de temps. Dépêchons-nous. Mademoiselle Yu, merci d'avoir attendu. Monsieur Yang, merci à vous. Tout est là. Toi, aide-moi à vérifier. Il y en a tellement. Mais c'est Lu Ming qui m'a tout ramené de l'étranger. Tous vos chers, soi-disant. J'espérais payer les soins de Zishen.
Mademoiselle Yu, ces objets sont vraiment spéciaux. Alors, ça vaut combien au total? Mademoiselle Yu, ces objets sont sur le marché des copies Super A. Des contrefaçons, Boss Yang, tu te moques de moi. Mademoiselle Yu, j'ai 30 ans d'expérience, jamais d'erreur. Ces objets, même rares sur le marché, sont beaux. Mais faux, c'est faux. Ça ne vaut rien. Ces objets m'ont été offerts par Ming. Il a dit qu'il a usé de ses relations juste pour m'acheter ça et que c'est son amour unique pour moi. Mademoiselle Yu, celles-ci sont authentiques. Si vous avez besoin d'argent, notre Juba Otang peut arrondir la somme. 350 000. C'est Lin Chen qui me les a offerts. D'accord, 350 000 alors. Au revoir, Mademoiselle Yu. Allô, jeune Lin, Alors, tout est contrefait. J'ai suivi vos ordres et donné 350 000. Elle a pris l'argent, elle doit filer à l'hôpital. bien reçu, je préviens Monsieur Fu. Merci. D'accord. Yu Weiwei, tu sais que Lu Ming t'a offert que des faux. Tu dois te trouver ridicule. Wei, ça va, t'as réuni l'argent? 350 000, va payer d'abord. 350 000, c'est tout. Arrête de demander, c'est juste parce que va payer. Si peu, ça sert à quoi? Les cadeaux de Lin Chen valent que ça. Même pas assez pour l'hosto. T'aurais pas gardé un peu pour toi? Si j'avais su. Tais-toi, c'est à cause de toi. Sinon, j'aurais pu payer des millions. C'est déjà bien d'avoir ça. Si t'es si fort, va chercher l'argent. 703, Lu Zishen, payez 350 000 d'abord, on paiera le reste plus tard. Vous avez de l'argent? Non. Pourquoi pas rembourser Monsieur Fu d'abord? T'es qui? C'est un braquage. Vous êtes riche? Non. Pourquoi pas rembourser Monsieur Fu d'abord? Tu sais qui on est. Rends-nous la carte. Je bosse pour Monsieur Fu. Monsieur Fu l'a dit. Une dette, ça se rembourse, c'est normal. Fu Qiansheng est inhumain. C'est l'argent qui sauve mon fils. Si vous prenez l'argent, mon fils fait quoi? C'est pas différent de tuer. Zishen est encore en soins intensifs. Si Zishen a un souci, je dévoile votre groupe Fu. Menacez Monsieur Fu, vous n'en valez pas la peine. À cause de vous, son fils est encore furieux, toujours à l'hôpital. Vous n'avez pas droit à l'argent. Monsieur Fu a dit aussi, pour le reste, vous avez 3 jours. Lu Ming, dis-moi la vérité. Je suis allée au mont de piété. Le patron m'a dit, tes bijoux, c'est du faux. Tout est contrefait. Quoi? Impossible. Pourquoi il dit ça? T'as pas dit que tout venait de l'étranger et que t'avais un contact pour les acheter? C'est quoi cette histoire? Faux? Il ment. Wei, n'écoute pas ce patron. Fais-moi confiance. Oh là là. Ici, les experts sont rares. Ils n'ont jamais vu des articles de luxe pareils. Écoute, il voit qu'on galère. Il veut profiter pour baisser le prix. Nos pièces valent des millions. Il veut les prendre pour rien. Ne crois pas ces mensonges. Oui, Lu Ming connaît le monde. Il a peut-être raison. Ces provinciaux ici ne peuvent pas reconnaître du vrai haut de gamme. Pense, si c'était faux, j'oserais te laisser les vendre. Maintenant, Fu Tiansheng et Lin Chen s'unissent contre nous. Ils veulent juste voir notre dispute, se moquer de nous. Vivi, pense plus à tout ça. Le plus urgent, c'est sauver Zichen. Oui, t'as raison. Sauver Zishen passe avant tout, c'est sûr, c'est Lin Chen et Fu Tiansheng. Ils font tout ça. Ils supportent pas notre bonheur. Vivi, donc faut vite trouver une solution. Trouver de l'argent, sauver Zichen. Les parents de Zichen, l'état du patient s'est soudain aggravé. C'est pas possible. Y a pas déjà un traitement spécial. Qu'est-ce qui se passe? Wei, qu'est-ce qu'on fait? Je t'en supplie, sauve Zichen, s'il te plaît, t'es sa vraie mère. On est seul en Chine. On compte sur toi. Tu peux pas nous laisser. T'inquiète, j'ai trouvé une solution. Wei, je savais que tu trouverais. Lin Chen, je sais, j'ai eu tort. Je le sais, vraiment. J'ai perdu la tête. J'ai cru des mensonges. Je suis nulle. Je suis un monstre. Je t'en supplie, pour toutes ces années.
pour notre enfant, pour nos 6 ans ensemble. Je t'en supplie, viens me voir, d'accord? Zichen va mal, il a besoin de toi. Mademoiselle Yu, l'enfant dont vous parlez, c'est le vôtre et celui de Monsieur Lin. Pourquoi est-il à l'hôpital? Comment va-t-il maintenant? Oui, son cancer au cerveau empire, il va mourir, il est en soins intensifs. On attend l'argent pour le sauver. Il est le père de l'enfant, il doit le voir une dernière fois. Je sais, j'ai fait une grosse erreur, mais c'est le père de l'enfant. Il doit t'aider, pas le laisser mourir. S'il veut sauver Zichen, je ferai tout. Mademoiselle Yu, vous voulez dire, Monsieur Lin refuse de payer. Il ne veut même pas lui rendre visite. Il a bloqué toutes mes cartes. Il a envoyé des gens pour réclamer de l'argent. Il nous a poussés à bout. Je l'appelle, il répond pas. Je viens chez lui, il me laisse dehors. C'est trop. Même un tigre protège son petit. Ce Lin manque vraiment de cœur. Comment punir un enfant pour des problèmes de couple? On dit que les riches sont froids. On dirait que c'est vrai. Monsieur Lin, ce qu'a dit Mademoiselle Yu, c'est vrai. Vous laissez vraiment mourir votre fils? Vous laissez vraiment mourir votre fils? Yu Weiwei, t'as pas fini ton cinéma? Monsieur Lin, répondez clairement. Faire ça. Vous avez la conscience tranquille. Vous méritez encore de diriger les entreprises de Bincheng vers l'avenir. Ami avocat, silence. Je suis avocate chez Dingsheng, Fu Yuyan. Aussi la conseillère de Monsieur Lin Chen. Tout ce qu'a dit Madame Yu Weiwei est faux. Je parle au nom de mon client. Voici 3 clarifications. Médias, rapportez fidèlement. Regardez, il a toujours ses avocats avec lui. Je n'ai aucun moyen. Je suis juste une femme. Comment lutter contre leur pouvoir immense? Madame Yu Weiwei, même si elle fait semblant, la loi reste plus forte. Premièrement, sur les biens. Voici l'accord de divorce entre Madame Yu Weiwei et Monsieur Lin Chen. Il a pleine validité légale. Madame Yu Weiwei est partie sans rien. Tout est écrit noir sur blanc. Donc Monsieur Lin Chen n'a pas gelé ses avoirs. Il a juste repris ce qui lui appartient. Deuxièmement, c'est le plus important. Voici le test de paternité. Cet enfant n'est pas à Monsieur Lin, mais à l'amant de Mademoiselle Yu, Lu Ming. Donc, Monsieur Lin n'a aucune obligation de payer les soins pour l'enfant d'un autre. Quoi? L'enfant n'est pas à Monsieur Lin? Alors tout à l'heure, il a juste fait semblant de pleurer. Yu Weiwei, je savais pas que t'avais ce culot de venir chez moi. Le test de paternité de Lu Zichen, j'ai demandé à Xiao Lao de le préparer en livrant les médicaments. Tout ce qui se passe, c'est ce que tu voulais? Même un riche comme Monsieur Lin peut se faire piéger. Yu Weiwei est aveugle ou quoi? Là, elle n'a nulle part où aller à Bincheng. Elle n'a plus d'endroit ici. Troisièmement, concernant la réputation, les actes de Mademoiselle Yu aujourd'hui, c'est de la diffamation malveillante. Nous gardons le droit de poursuivre et d'engager sa responsabilité légale. Tous nos droits seront exercés. C'est bon, cher journaliste. Vous pouvez partir. Merci de ne plus déranger la vie normale de Monsieur Lin. Mademoiselle Yu, vous voulez dire autre chose? Pourquoi avez-vous menti? Weiwei, vous allez trop loin. Vous avez poussé Weiwei à bout. Vous voulez tout détruire. Vous êtes le père, Monsieur Lu Ming. Que pensez-vous de tout ça? Quel est votre avis? Mon avis, je vois juste des riches qui harcèlent une mère et son fils. Lin Chen, es-tu un homme? Laisse-moi passer, c'est lui, c'est un salaud. Espèce d'arnaqueur, je t'ai suivi de l'étranger, je t'ai enfin trouvé. T'es qui? Je te connais pas, lâche-moi. Sans Monsieur Lu qui nous a donné tes infos, on saurait même pas que t'es à Bincheng, rends-moi mon argent. Tu fais quoi, lâche? Pourquoi tu frappes sans raison? Sans raison, ce salaud, en Angleterre, il disait être sommelier royal, il promettait de nous aider à investir dans des vins rares. Mais il a pris l'argent de nos restos, plusieurs millions de livres, tout empoché. Beaucoup ont perdu leur resto à cause de ça. Des millions de livres. Toi, sérieusement, je te vois. T'es juste un acteur, engagé par Lin Chen. Tu joues bien, journaliste. Vous avez vu, non?
Voilà le vrai visage de Lin Chen. Il veut se venger. Il a engagé des voyous pour salir Looming exprès. Ce genre de type est vraiment bas. Yu Weiwei, tu ferais mieux de voir. Ceci est un mandat rouge Interpol publié par Interpol et ses arnaques financières en Europe, son casier de fraude à l'étranger. La photo dessus, c'est Looming. Il n'est pas un élite rentré, mais un escroc qui a fui l'étranger, revenu ici. Cette photo est trafiquée, c'est du fake. Fausse. Ose-t-il montrer son passeport? Son passeport est faux aussi. Weiwei, doute pas. Tout ça vient des canaux officiels. Ces dossiers ont valeur légale. Espèce d'arnaqueur, salaud de menteur. Pourquoi tu m'as trompé? T'es fou, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? T'as tout gâché. T'as ruiné ma vie. Rends-moi ma vie. J'étais l'épouse du groupe Lin. Rends-moi mon argent. Weiwei, j'ai ruiné ta vie. Comment t'oses dire ça? T'es même pas humain? Weiwei, si tu veux blâmer, c'est ta faute. T'es trop naïve. 2 mots doux. T'étais déjà à moi. Je t'ai quitté pour l'étranger, car je m'étais lassé de toi. Qui aurait cru que t'étais si bête, que tu pourrais épouser l'héritier Lin? Tu sais pourquoi? Je te collais comme un chien. C'est juste que t'es naïve. Espèce de monstre. Ha ha ha, moi, un monstre. Et toi, tu crois valoir mieux. La famille Lin te traite en princesse, et toi, tu utilises l'argent de Lin Chen pour moi. Tu roules en voiture de luxe, tu vis dans sa villa, et quand tu dors chez moi, pourquoi tu dis pas que je suis un monstre? Tu l'as piégé, tu lui fais trop d'honneur, tu te crois si noble. Yu Weiwei, tu sais qu'on est pareil, aussi minable que moi. Tais-toi. Je parlerai, on se vaut, on est fait l'un pour l'autre. Je vais te tuer. Lin Chen, oh non, président Lin, jeune maître Lin, tout. C'est elle qui a tout manigancé. C'est elle qui me combat, Yu Weiwei. C'est elle qui m'a séduit. Elle dit que la famille Lin la protège. Tout peut s'arranger. Elle dit aussi qu'elle est Madame Lin. Tout ce que je veux, même le groupe Lin peut me l'offrir. Crois-moi, tout ça, c'est elle qui a tout mené. Ton jeu, c'est fini. Vraiment écœurant. Lin Chen, tu dois me croire. Elle est la vraie coupable. Si tu m'aides maintenant, je ferai tout pour toi. Je suis prête. Allons-y, ne les laisse pas nous porter malchance. Président Lin, président Lin. C'est toi qui m'as détruite. Tu as tout ruiné chez moi. Si tu n'étais pas si cruel, si tu n'avais pas été si dur, comment je pourrais tomber si bas? Avant, à Bincheng, j'étais la plus aimée, Madame Lin. Je devrais vivre en villa, boire mon thé tous les jours, parler mode, pas finir comme ça, dormir dehors. Je vais mal. Toi aussi. Allô, président Fu. Jeune Lin, faut te prévenir. Vas-y. Mes gars ont vu Yu Weiwei au marché Noir-Ouest. Elle a acheté des trucs en douce. On dit aussi, près du cybercafé du village urbain, on a vu Looming. Ah, Aïe, ces deux-là sont fous. Quoi donc? Ils osent tout. J'ai peur qu'ils te nuisent. Toi, fais gaffe à toi. Si besoin, j'enverrai du renfort. merci du rappel, monsieur Fu, mais c'est pas nécessaire. Oh, t'es si sûr de toi. Je veux voir 2 chiens enragés, mis ensemble. Vont-ils tuer d'autres? Ou s'entretuer d'abord, justement
profitons-en qu'ils s'entretuent. Comme ça, on s'épargne du souci. On dirait, t'as déjà un plan. D'accord, je te laisse tranquille. Si t'as besoin, appelle-moi quand tu veux. Lin Shen, la clé est bien à sa place. Aujourd'hui, tu vas payer ton indifférence. Tu vas payer. Tu seras comme moi, sans voir l'avenir. Ah, Yu Weiwei, pourquoi t'es là? ah, je vois plus rien de mes yeux. Ça fait mal, je vois plus rien. Emmène-moi à l'hôpital. Je vais devenir aveugle. T'emmener à l'hôpital? Pourquoi je te sauverai? Reste là, attends la mort. Je t'en supplie. Emmène-moi. Lin Shen m'offrira sûrement une chambre seule. C'est mieux. Je te laisse ici, il va te punir. Peut-être qu'il me libérera. Espèce de monstre, j'ai tant dépensé pour toi, t'es humain. C'est pas ton argent, c'est l'argent de Lin Shen. En plus, je te laisse ici pour la dette. C'est parfait. Bonne chance à toi. Fuis. Où tu vas? Shen, c'est cette vipère qui voulait t'aveugler. Par hasard, je t'ai aidé. Épargne-moi. Laisse-moi partir. Yu Weiwei, voilà l'homme que t'as choisi, en risquant tout. Je te demande, tu regrettes? Regretter sert à rien. Tout est déjà perdu, on en est là. J'accepte. Ok, allez réfléchir dedans. Luming pense pas fuir. Ici, c'est à moi. J'admets aussi. Ma villa, mon collier de diamants. Si t'avais pas payé anonyme pour l'opération de Zichen, dommage, trop de retard, et l'enfant était trop faible. Même si l'OP a marché, il y a eu de graves séquelles. HN, ils l'ont mérité. Je sais, mais c'est du passé, c'est fini. Rentrons, je sais pas comment le dire à ton père pour nous deux. Yuyan, dis-moi, tu crois qu'il va accepter? Ah ça, tout dépend de toi. Mon père n'a jamais aimé un gendre. Et puis, t'es remarié. Et alors, un remarié comme moi, c'est chérir sa belle-fille. Hé, Papa, Lin Shao, Yuyan, vous voilà? Hirondelle, Lin Shao bosse tout le temps. Plus tard, évite de, pour des broutilles, le déranger. Au fait, vous disiez, qui chouchoute sa femme, c'était pour moi, vous me flattez? papa, sois pas trop fier.
c'est Lan Shao qui l'a dit. Il est remarié, il gâte le plus sa femme. C'est vrai, Lin Shao avec Yu Weiwei, il a été super correct. Plus tard, on sait pas quelle fille pourra lui plaire encore. Président Fu, c'est drôle, non? Votre fille chérie a vraiment de la chance. Lin Shao, t'es pas cool, hein? Tu me piques mes gens, jusqu'ici chez moi. Monsieur Fu, fais pas semblant. T'as qu'une fille chérie, elle vient souvent chez moi. Tu le sais bien. Yuyan, sois prudente avec lui. Fais gaffe à l'avenir. Signe rien sans réfléchir. Toujours prudence. T'inquiète pas. Ta fille est avocate, elle se fera pas avoir. Ha ha ha. Bien.